Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 22 mai 2020 et dans cette vidéo on va se faire un petit édito sur 2-3 petits sujets qu'on me demande régulièrement et aussi pour présenter, vous avez vu, la nouvelle intro. Bah oui, parce qu'il y a une nouvelle intro depuis quelques vidéos. On va parler de Gentoo aussi sur le PC fixe, de cette expérience, de Kali Linux. Souvent on me demande de tester Kali Linux, donc je vais vous expliquer 2-3 petits trucs là-dessus. Et sur le contenu technique que vous attendez sur la chaîne, parce qu'on me réclame de temps en temps du contenu technique et je vais vous dire un peu pourquoi en fait j'aime pas trop faire de contenu technique sur la chaîne. Alors commençons d'abord par l'introduction. Depuis novembre 2019, vous avez vu, c'est cette introduction là, donc c'est la même que celle que j'avais depuis un bon moment, mais avec une petite musique qui a changé. Donc voici l'intro que vous aviez depuis 2009. Voilà, donc une intro qui dure 16 secondes, c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant, bon voilà, ok. Donc, depuis quelques vidéos, vous avez vu une intro qui est un petit peu plus courte, et en fait, l'intro de base, elle m'a été faite par Cyril S, ici, donc qui me suit sur YouTube, et puis qui m'a dit, bah voilà, tiens, j'aimerais bien te faire une intro et tout, parce qu'à chaque fois que je vois ton intro, elle m'énerve, donc j'aimerais te faire un truc assez sympa. Bah, je lui ai dit, bah vas-y, essaie de me faire un truc, et puis on voit ce que ça donne. Et donc voici la vidéo et l'intro qu'il m'a proposé. Donc c'est pas tout à fait celle qui est utilisée, j'ai raccourci un tout petit peu, et j'ai changé la bande sonore, parce que j'ai pas trop aimé en soi la bande sonore proposée par défaut, donc j'ai laissé la bande sonore de la précédente intro. Donc voici la bande sonore. Voilà, donc la bande sonore, je suis pas fan, l'intro est vraiment sympa parce qu'elle reste sur le même thème. En gros, c'est l'intro 3D de celle que j'avais faite en 2D. Donc pour info, l'intro que j'avais faite en 2D ici, hop, voilà. Je l'avais faite moi avec LibreOffice, tout simplement. Je me suis pas cassé la tête, je suis pas un expert en montage, donc oui, j'ai enregistré cette intro avec LibreOffice. Voilà, donc c'est ni plus ni moins que... non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. L'intro, c'était... Voilà, c'est celle-ci. Là, j'avais voulu faire autre chose, voilà. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un LibreOffice Impress, voilà, avec toutes les animations. Et donc, quand on joue ici l'animation, eh bien, voilà, c'est ni plus ni moins que voilà, le film de cette animation-là, voilà. Donc ça, j'avais fait ma précédente intro sur LibreOffice, ok. Donc là, on va fermer. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un jeu ici hop, voilà, vous voyez ici, toutes les animations personnalisées, et voilà. Donc ne me demandez pas avec quelle application j'ai fait cette nouvelle intro, puisque c'est donc Cyril S qui me l'a faite, et donc j'ai récupéré la partie vidéo, parce que la partie vidéo est excellente, et j'adore vraiment, et j'ai récupéré la bande sonore de la précédente, avec un loop en moins au niveau du son, et donc ça donne une petite intro qui fait moins de 10 secondes cette fois-ci, qui donne ça. Et donc franchement cette intro elle claque quand même beaucoup plus. Alors c'est la nouvelle intro, voilà, c'est la petite histoire de l'intro. Sachez que plusieurs personnes aussi sur Twitter m'ont envoyé des MP depuis que j'ai ouvert les MP à tous, en me disant oui tiens moi j'aimerais bien te faire une intro et tout ça, donc proposez-moi des trucs si vous voulez. Ce sera en 2021 qu'on changera l'intro, on va quand même garder celle de Cyril un petit moment. Et en fait, finalement, j'aurais peut-être pas dû les ouvrir, les DM sur Twitter, parce que je suis assailli de demandes. Ah, est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour ça? Alors, si en plus, il faut que je fasse du support sur Twitter, on est mal barré, j'ai plus guère de temps pour moi. Enfin bref, bon, ça c'était autre chose. Sujet numéro 2, Gentoo. Gentoo, donc vous savez, j'ai fait déjà un édito. Alors, non, attendez, je vais garder quand même, au cas où, la chaîne pour mettre le lien dans le descriptif. Donc j'avais fait une vidéo édito Gentoo, j'avais expliqué que j'essayais sur le PC fixe, voilà, il y a 3 mois, que j'essayais de passer sous Gentoo pour voir ce que ça donne. Bon, je suis revenu sur Calculate Linux, vous le savez, parce que les performances n'étaient pas améliorées bien que noyau compilé, use flag, etc. géré.
Donc j'ai pas vu de différence avec une calculette et c'est chiant à maintenir. Ça fait à peu près un mois que j'ai pas dû la mettre à jour cette Gentoo et donc hier soir je dis bah tiens hop on va lancer la petite mise à jour. Donc mise à jour soit dit en passant, on passe de Python 3.6 à Python 3.7. Ok, donc j'ai tout le bazar, hein. Vous savez que moi j'avais installé une Gentoo avec LibreOffice ici, enfin tous mes logiciels ici qui sont en bas dans le dock, hein. Donc c'est, enfin voilà, mon PC fixe, c'est je l'allume, je travaille avec. Là, dans une demi-heure, je vais faire du télétravail, je travaille avec. J'appuie sur le bouton, il faut que ça marche, quoi. Et donc, bon, j'avais voulu tester l'expérience Gentoo pour voir si vraiment il y avait quelque chose de bien et de mieux dedans, finalement, par rapport à une calculette, il n'y a rien d'intéressant. Donc, aussi bien au niveau performance que souplesse de personnalisation des paquets, rien, que dalle. Donc, bon, j'ai mis quand même à jour hier soir, donc avant d'aller me coucher, vous voyez, Kden Live, Thunderbird, bon, il y a tout le GNOME, Firefox, Opera, Vivaldi, ok. Donc, vous voyez, tout se compile, hein. Il n'y a pas de bin quelque chose, ok. Et donc, bon, là, les paquets sont prêts à mettre à jour, hop. Donc, 320 paquets. Et puis, là, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai annulé. Ah oui, j'ai annulé pour remettre un petit time devant, pour avoir le temps ici de lancement. Donc ok, il commence à faire ses paquets. J'ai dû lancer ça à 22h, je sais pas quoi. Hop, ploum, maison fail. Donc il devait être 2h du matin, tranquille. La mise à jour, elle fail. Donc j'arrive ce matin, effectivement, je tombe sur cet écran là, voilà. J'arrive ici, donc je me dis, tiens, au bout de 203 minutes, il a fini. Oh, je remonte, je regarde. Ah bah non, il a fail. Donc je regarde un petit peu maison, etc. Rien d'extraordinaire, ok. J'essaye de réémerger maison avec toutes les infos ici affichées. Oh, magie, maison s'installe. Ici, installing maison. Bon, d'accord, j'ai pas compris. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va relancer la mise à jour. Et donc j'ai relancé la mise à jour. Donc là, c'est parti, je repars avec le émerge machin. Et là, boum, des erreurs parce qu'il n'y a plus de place. Bon, ok. Donc, je réémerge Python pour être sûr, parce que vous voyez là, le eclindist, il marchait plus. Donc, j'ai voulu faire de la place, j'ai réémergé Python, j'ai réémergé GenToolkit, j'en avais besoin, puisque c'est là-dedans qu'il y a eclindist. Hop, et je fais du ménage, puisque forcément, il n'y avait pas assez de place. Donc ici, hop, il m'a récupéré 10 Go. Je relance la mise à jour, donc là il me reste 138 paquets, et vous voyez, il est en train de compiler la suite, ça y est, il est reparti. Donc là, c'est bien, je vais faire du télétravail avec une Gentoo qui se met à jour, bon, c'est pas très grave, ça va le faire quand même. Mais voyez, le PC, il est resté allumé une nuit, c'est long, c'est chiant, c'est pénible à maintenir une Gentoo. Autant sur du serveur, ça vaut le coup. Sur du serveur, ça vaut le coup parce que vous avez moins de paquets, donc forcément les mises à jour sont moins longues, vous pouvez mieux personnaliser qu'une CentOS ou une Debian votre système, surtout quand c'est pas virtualisé, hein, j'entends par là. Donc c'est assez sympa, vous avez les versions assez récentes de PHP, ça veut dire que là, vous voyez, si je me connecte sur le serveur, là, EX, dev, lang, PHP, hein, regardez, eh ben, j'ai un PHP 7.3.18, donc c'est un truc qui est vachement récent. Aujourd'hui, si on regarde ce qu'il y a sur une CentOS en PHP 7.3, si je fais un SSH tuto.linuxtrix.fr, oh bah non, elle a dû me virer la machine, mais on n'a pas un PHP aussi récent quoi, sur CentOS 8 par exemple. Donc Gentoo c'est bien sur du serveur, sur du post-workstation, j'allais dire sur du PC fixe, sur du PC bureautique. Franchement, différence de performance entre Gentoo et Calculate, j'ai vu aucune différence. Donc voilà, malgré une personnalisation du noyau, l'installation des pilotes, des trucs, les machins, bon, aucune différence. Donc je reste sur Calculate, voilà. Et ensuite, on va parler de Kali Linux et du contenu technique parce que c'est plus, je veux dire, ça se rapproche ici. Donc Kali Linux, pourquoi je ne ferai pas de présentation de distribution de Kali Linux? Parce que Kali Linux c'est une distribution spécialisée, donc c'est ni plus ni moins qu'une Debian. Donc on s'en fiche de savoir comment elle fonctionne puisqu'elle est spécialisée. Donc je ne vais pas vous présenter une distribution spécialisée, autant que je vous présente les outils. Par exemple Kali Linux, moi je l'utilise au travail avec le logiciel OpenVAS qui permet notamment d'analyser les vulnérabilités. C'est assez sympa pour
si vous voulez, pour diagnostiquer là où vous avez des failles dans votre système d'information et éventuellement prévenir vos prestataires, va dire bah voilà, attendez, là il y a un truc, ça va pas, bon, tout ça, c'est bien pour de l'usage, je vais dire, en entreprise, j'entends par là, ici, voir comment ça marche et tout. En usage particulier, si vous n'êtes pas dans une entreprise, qu'est-ce que vous allez en faire de Kali Linux? Bah, vous allez l'installer dans une VM, il faut une VM costaud quand même, puis vous allez tester, vous allez regarder, vous allez vous amuser avec, bon, très bien. Mais en fait, il faudrait surtout, s'il fallait que je vous présente Kali, en fait, c'est pas Kali qu'il faut que je vous présente. Ce qu'il faudrait que je vous présente, c'est les outils qu'il y a dedans. Or, c'est pas le but de la chaîne de présenter ce genre de trucs. Moi, je présente des logiciels que tout le monde peut utiliser, des distributions Linux. Vous voyez, hein, sur la chaîne ici, j'allais dire mon fond de commerce, entre guillemets, bah, c'est quoi? C'est présenter des petites astuces, des distributions Linux, voilà, d'apporter des précisions sur des distributions, faire des petits comparatifs, des petits tests. Donc effectivement, il y en a qui me disent bah, pourquoi tu fais pas de contenu technique, tu as le niveau, tu as les connaissances, tu as tout ça. En fait, ça m'intéresse pas de faire du contenu technique pour vous. Moi, j'ai envie de vous présenter des trucs sympas. Et si vous voulez, je vois pas trop l'intérêt de faire une vidéo pour vous dire bah voilà, tiens, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment comment on met en place un proxy squid. Voilà, bon, déjà certaines personnes vont se dire c'est quoi un proxy squid en regardant cet édito. Donc non, c'est pas le but en fait de vous montrer du contenu technique. Ça m'intéresse pas en fait moi. Sur la chaîne, j'ai envie de faire aussi ce qui me plaît. Donc j'ai fait un petit peu de contenu technique. Je vais mettre des guillemets à technique parce que CentOS et LAMP, là, serveur LAMP, j'ai fait une petite série sur le serveur LAMP. Pourquoi? Bah parce que c'est bien d'avoir des petites astuces. Souvent, en tant que particulier, vous allez faire votre petit site, vous allez monter votre petit serveur, vous allez auto-héberger 2-3 bricoles parce que vous allez apprendre. Donc ça, c'est du contenu technique de base, des trucs qu'on peut retrouver. Donc là, vous avez des petites infos assez sympas. C'est rigolo. Mais après, vous voyez, bon, il y aura des petites vidéos comme ça, SSH le port d'écoute. J'avais fait en contenu technique, j'ai fait Squid ici. Non, pas Squid. J'ai fait voilà des petites histoires avec MySQL là, avec sur couche SSL. C'était assez sympa, mais bon. C'est pas des trucs que vous regardez, c'est pas des trucs qui vous intéressent. Ce que je voulais dire, c'était Ansible. Voilà, j'avais fait Ansible. J'avais fait un petit truc sur Ansible. Voilà, découverte d'Ansible. Bon, vous voyez, c'est pas ce que les gens vont vraiment rechercher. Et d'ailleurs, moi aussi, quand je cherche du contenu technique, je vais pas regarder des vidéos. Alors, si vous voulez regarder des vidéos Linux qui gravitent autour de Linux, de contenu technique, je vous conseille d'aller voir Xavki. Vous le connaissez sans doute. Voilà, Xavki, c'est une chaîne qui est technique. Vous voyez, il a fait du Docker, Kubernetes, Vagrant, Jenkins, Ansible. Vous voyez, donc lui, il a fait une série avec 22 vidéos. Moi, j'ai fait juste une présentation d'Ansible. J'utilise Ansible au travail, mais jamais je vais m'amuser à faire des vidéos explicatives, machin, truc sur Ansible. Ici, voilà, vous le dites, GitLab, iptables, vous voyez, il y avait des trucs, PostgreSQL, Elasticsearch. Donc, vous voulez du contenu technique, allez voir Xavki, vous en aurez, vous serez servi, c'est pas mal du tout. Après, moi je fais pas de contenu technique parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire sur la chaîne. J'aime bien rester sur le type de vidéo que je fais, présentation de distribution Linux, comparatif, des petites actualités sur les distributions Linux, voilà, des petits tests, des petits machins, des trucs. Voilà, c'est ça moi que j'aime faire et donc je vais faire ça, voilà. Donc je reste sur cette optique-là. Si vous recherchez plus de contenu technique, vous pouvez bien évidemment vous abonner à d'autres chaînes qui proposent ce type de contenu. Et d'autant plus que, en fait, du contenu technique, si moi j'en cherche, par exemple, je sais pas, moi je veux mettre en place Squid ou autre, je vais pas regarder des vidéos, parce que vous imaginez au boulot, tranquille, à regarder une vidéo, machin, il y a du monde, le service qualité, il vient me voir, il me dit ouais, Adrien, bon ok, moi je suis en train de regarder une vidéo, pourquoi pas avec... Bon, non. C'est pas top. Je préfère du contenu technique écrit. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, j'ai envie de mettre en place un proxy squid. Et d'ailleurs, sur Linuxtrix, vous en avez plus, hein, du contenu technique ici qui va être écrit, faire adhérer. Bon, ça, j'en ai fait une vidéo. Mais voilà, installation et configuration d'un initiateur et d'un target ISCSI. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça en vidéo? Je pense pas. Et quelqu'un qui veut s'intéresser sur comment fonctionne le ISCSI ou le iSqueezy pour ceux qui veulent.
sur du Linux, ils vont pas aller regarder une vidéo, mais ils vont taper sur Google et ils vont regarder du contenu technique. Voilà, installer un relais SMTP postfixe. Quand j'ai eu besoin de le faire au boulot, bon, je l'ai fait. Ici, j'ai fait un article ici pour réécrire ce que je savais faire. Mais la première chose que j'ai fait, moi, perso, c'est d'aller sur Google, de taper mon truc et de regarder un tuto. Soit un truc officiel, soit la doc officielle, soit d'aller regarder le contenu écrit d'un blogueur ou d'une autre personne en français ou en anglais. Donc je vais pas aller voir une vidéo. Donc vu que moi, perso, je vais pas aller voir une vidéo, je vais pas créer du contenu que personne va aller voir. Ça sert strictement à rien de perdre du temps à faire du contenu. Et donc par exemple, Ansible, j'ai fait une vidéo sur Ansible. Hop, voilà, Ansible. Donc ici, voilà, moi si j'ai besoin de faire un playbook Ansible, donc là vous voyez, on commence à parler un peu technique, si j'ai besoin de faire un playbook Ansible pour installer des trucs ou des bichots, bon là, ok, super, là, vous avez l'exemple d'un playbook, voilà, pour installer LAMP sur Gentoo. Vous avez l'exemple d'un playbook, là, je l'ai rajouté il n'y a pas très longtemps, pour mettre à jour CentOS. Voilà, bon, ok, c'est bien, mais vous n'allez pas aller voir une vidéo pour savoir comment on met à jour toutes les CentOS de sa société par un playbook Ansible. Non, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez taper sur Google, soit pire encore, vous allez aller, hop, alors vous allez aller, parce que j'ai mis le lien ici, parce qu'en fait on ne peut pas tout expliquer dans un article, voilà, vous dites, bah tiens, j'ai envie de mettre à jour mes serveurs sur toutes mes CentOS ou tous mes Red Hat sur la société, j'ai envie de mettre à jour, bah, comment je vais faire? Bah, je vais utiliser le module DNF ou Yum, tac, voilà, je vais aller voir comment fonctionne le module, tac, voilà, c'est bon, j'ai mon playbook, hop, puis vous êtes calé, vous allez prendre une démo, vous allez prendre ce qui vous intéresse ici, super, d'autant plus qu'en bas, voilà, vous avez des exemples. Donc là, hop, vous dites, bah tiens, ici, voilà, installer la dernière version de la page, mettre à jour tous les paquets. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai l'info ici. Donc vous voyez, vous avez l'info ici, et donc, bah, quand on a l'info ici, en écrit, voilà, c'est ça que je vais faire, moi, comme démarche dans le monde pro. Donc si vous avez besoin de contenu super technique sur un point particulier, bah, vous allez aller voir la doc officielle, vous allez avoir des blogs, et puis là, voilà, vous êtes en train de regarder, toc, vous avez le téléphone qui sonne, toc, vous en étiez là, vous surlignez vite fait, vous répondez au téléphone, vous répondez aux qualiticiens à côté qui sont toujours pénibles, et puis après vous reprenez, ah oui, j'étais là, ok, et vous continuez. Donc du coup, vu que moi je fais pas de... je vais pas aller voir des vidéos avec du contenu technique, bah, je ne vais pas, par définition, faire du contenu technique, puisque je sais que les gens pros, ça ne va pas les intéresser. Vous qui me regardez, alors je dis pas que ça vous intéresse pas, mais vous aimez bien regarder les tests de distribution Linux, vous aimez bien regarder les petites astuces et tout, mais vous n'allez pas regarder ce contenu technique. Et quand je regarde dans les statistiques de YouTube, je vois bien que le contenu technique, il est déjà petit 1 moins consulté que le reste des vidéos, donc ça veut dire que ça intéresse moins de monde, en tout cas que moins de monde recherche ce type de contenu. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que ce contenu technique, c'est souvent des non-abonnés qui viennent regarder. Donc, ils arrivent comme ça un peu par-ci, par-là. Donc bon, c'est pas ce qui est recherché par vous qui me suivez, donc forcément c'est pas ce que je vais produire en premier sur la chaîne, mais vous préférez quand je parle d'une petite astuce sur Linux Mint, un petit truc par-ci par-là, d'un petit édito, un petit test sur du matériel, ça vous préférez plus, donc autant faire ça, et moi ça me fait plus plaisir de faire ça que de faire du contenu technique. Voilà, le contenu technique il va être ici, quoi, il va être sur Linuxtrix, voilà, vous avez besoin ici sur Debian. Je fais pas beaucoup de contenu technique sur Debian, mais quand j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de faire un truc sur Debian, par exemple, j'ai eu besoin de mettre en œuvre PostgreSQL. Ici, bah voilà, bah il y a le tuto comment mettre en place PostgreSQL, voilà, création des bases, utiliser, commande de base, supprimer, réplication active passive, vous voyez, donc ça c'est du contenu technique, ça c'est intéressant, mais il est sur Linuxtrix. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur installer, utiliser PostgreSQL sur Debian, je la fais. Mais voilà, je préfère centraliser les trucs techniques et généralistes sur Linuxtrix, le site, et puis de faire le contenu technique, voilà, que en écrit, et sur la chaîne, faire du contenu moins technique et plus abordable que tout le monde peut regarder, évidemment. Voilà, c'était un petit édito, ça fait 20 minutes, j'ai causé 20 minutes, c'est vachement long, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, ce petit édito, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.